Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue dans votre vidéo pour ce mois de décembre. Alors je fais un petit stop tout de suite parce que cette carte est tombée de votre jeu et c'est quand même la carte de la tentation. Donc on va voir, retenez bien cette carte, elle a sauté du jeu. Faut pas qu'on l'oublie, d'accord? Donc on ira voir pourquoi on a une énergie peut-être tentatrice ou de se laisser tenter par quelque chose. On va voir. Allez, on regarde pour vous, mes Gémeaux. Oh là là, ça se retourne. Chevalier de bâton. Il y a une énergie assez feu, assez passionnelle, j'ai l'impression, pour vous, mes Gémeaux, en décembre. Allez. Alors, comme d'habitude, je vous fais une lecture globale, un petit tour d'horizon, et ensuite, on ira voir un petit peu plus loin ce qu'on a avec... Ouh, je perds mes mots. Il est tard, là, je fais l'horoscope un petit peu le soir. Avec ce tarot-là, je vais vous doubler les cartes et on ira plus en profondeur. Je finirai aussi la lecture par une carte de cet oracle, ce très joli oracle que je me suis procuré. Voilà. Donc, je vais quand même, par contre, avancer la caméra. Je suis pas contente de commencer, là. On va plutôt recadrer ça. Voilà. Alors, j'ai essayé de recadrer comme je peux pour que... Voilà. Puissiez bien voir toutes les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a en énergie complémentaire? Oh là 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 là. Quand je vous disais c'est passionnel. On a le 3 d'épée. Alors, bon, mes Gémeaux, plusieurs solutions. Faites attention aux tentations, les infidélités, les choses comme ça. Faites attention avec cette carte-là que vous ne soyez pas la personne tentée de faire quelque chose. D'accord? C'est délicat à dire tout ça parce que parfois on peut se sentir très seul, on n'est pas désiré, etc. Et on a vite fait de se laisser tenter. Et puis il y a d'autres personnes qui n'ont pas vraiment de raison de le faire à part de se sentir... un vrai besoin de plaire et un besoin de reconnaissance qui est trop important, qui nous fait faire des bêtises. Là, soit vous êtes peut-être tenté de faire quelque chose qui peut être dans une triangulaire, un adultère ou des choses comme ça. Faites attention, faites attention à ça. Ou alors, il se peut que vous soyez aussi l'objet de cette tentation. Faites attention. On va aller voir de toute façon. Je vous dis ça par rapport aux cartes qu'on a vues, hein, la carte qui a sauté tout à l'heure. Donc, allez. On a deux cartes. On avait le chevalier de bâton aussi. Donc, il y avait quand même une énergie assez passionnelle, je trouvais. On a le 8 de bâton et l'impératrice. Vous voyez, il y a des choses qui peuvent aller beaucoup plus vite que vous ne le pensez. J'ai l'impression que vous allez... Alors... Pour certains, moi je pense qu'il y a deux lectures possibles à ce tirage. Pour certains, il y en a qui vont être pris dans un tourbillon émotionnel, un tourbillon assez passionnel, j'ai l'impression. D'accord? On va voir au fur et à mesure de la lecture, on va être un petit peu plus aiguillé, on va affiner tout ça au fur et à mesure. Mais il y a comme quelque chose là qui s'emporte très 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 vite, hein, beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Il se peut que vous soyez tenté par quelque chose... sans même avoir fait ouf, c'est déjà dedans, vous êtes déjà dedans. C'est un petit peu comme si vous vous faites taper par quelque chose et vous l'avez pas vu, venir. Autre chose, on a l'impératrice, donc là, on peut nous parler... il y a vraiment plusieurs lectures possibles. On peut nous parler d'un projet que vous menez, là, que vous avez en tête, que vous voulez voir mettre en place. Il y a peut-être des choses qui se mettent en place. Peut-être que cette carte-là est indépendante de ça.
C'est possible aussi qu'il y ait des choses en parallèle, peut-être des choses que vous activez, qui s'activent à l'intérieur de vous aussi, peut-être des énergies qui s'activent très très fort à l'intérieur de vous. Possible aussi qu'il y ait des colères, des tensions, des choses comme ça qui s'éveillent avec cette carte et le fait que vous portiez quelque chose en votre ventre. Ça peut être bien sûr un enfant, mais ça peut être beaucoup, la plupart du temps, un projet, quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on veut voir grandir. Il y a peut-être quelque chose qui va très vite, où il peut y avoir peut-être des émotions très fortes. On va voir. Franchement, là, je veux pas m'avancer sur des chemins. Il peut y avoir beaucoup de chemins là. On va voir. Vaut mieux qu'on avance. Je vais pas vous orienter vers quelque chose qui serait faux. Je vais en savoir plus au fur et à mesure. Là, dans ce que vous souhaitez vraiment, on a le 5 d'épée. Ok, ce que vous souhaitez vraiment, c'est de vous imposer dans vos idées, j'ai l'impression. D'imposer vos idées, d'imposer qui vous êtes. Ce que vous souhaitez vraiment, j'ai l'impression, c'est... c'est de vivre enfin, de laisser vivre vos pensées, vos idées. Malheureusement, je ne suis pas sûre que ça prend en compte la vie des autres. J'ai l'impression que vous voulez vous laisser emporter justement par ce tourment, par cette chose là qui vous arrive plus vite que vous ne le pensez. J'ai l'impression que vous vous laissez aller et vous ne voyez pas, vous n'avez pas forcément envie d'ailleurs de voir les dégâts que ça peut faire. Faites attention, vraiment j'ai un jeu très spécial. C'est vraiment ça, ce que vous voulez c'est vraiment penser à vos idées, coûte que coûte, restez dans votre optique à vous. Mais attention, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. On va voir. Je suis désolée, hein, franchement, je crois que c'est le seul tirage. Enfin, j'ai pas fini, il m'en reste un à faire. C'est très spécial. Hein, j'ai l'impression de passer pour une moraliste. Là, j'aime pas ça du tout, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il faut que. J'ai l'impression qu'il faut que je vous mette en garde sur vos énergies qui vont être un petit peu trop fortes, peut-être. On va voir, ça me fait un petit peu peur, c'est tout. Le 10 de bâton dans ce qui va vous aider. Dans ce qui va vous aider ici, c'est peut-être de poser un fardeau, de poser quelque chose qui ne vous convient pas. Peut-être qu'ici, on est tenté de faire d'autres choses sans avoir le courage de poser notre fardeau. Peut-être que l'aide, là, le conseil qui vous est donné, c'est de déposer ce qui ne va plus, de ne pas continuer dans une énergie qui n'est pas la bonne, d'accord? Et de porter c'est comme si vous portiez le monde sur votre dos et là on vous dit, on vous demande, on vous conseille de le poser. Parce que c'est peut-être à force de porter le monde sur votre dos que vous êtes prêt à activer sur quelque chose qui ne sera pas forcément le bon chemin. Peut-être que je me trompe, hein, mais on va voir. Dans le défi qui vous est donné pour ce mois-ci, le 5 de Pentacles. Ok. Vous avez pas les meilleures cartes, mais le défi, c'est un petit peu de traverser votre zone de désert, là, la traversée du désert, c'est ça le défi. J'ai l'impression qu'il y a il y a comme un ras-le-bol de beaucoup de choses. On est tenté à faire un peu n'importe quoi parce qu'on n'en peut plus de beaucoup de choses. Je pense que c'est ça. Et je pense que le défi qui vous est donné ici, c'est de continuer, d'être endurant, de ne rien lâcher sur ce que vous traversez en ce moment qui n'est pas forcément évident, tant financièrement que peut-être émotionnellement. Émotionnellement, je pense. Soit il y a des tentations, mais aïe aïe aïe, parce que derrière ça peut faire mal. D'accord ? Faites attention à ça. Je le vois comme un piège là. Je le vois comme un piège, je vous le dis tout de suite. Donc, voilà. Et là, il y a comme ce défi de relever cette traversée là que vous vivez. Dignement. On ira doubler de toute façon. Au niveau sentimental, c'est ça qui nous intéresse. Ok. On a une situation stand-by. On se sent enchaîné, on se sent pieds ligotés dans cette relation. Ok ? Ou alors dans nos émotions pour les célibataires. C'est peut-être avec vous-même, vous vous sentez ligoté. Il y a quelque chose qui vous bloque. Il y a peut-être quelque chose qui vous bloque dans vos émotions. Même si vous êtes en couple d'ailleurs. On ira voir avec la deuxième carte. Mais là, à mon avis, on se sent, je sais pas, on se sent pris au piège dans une situation. Hein. On va voir pourquoi.
Au niveau professionnel, c'est déjà mieux. On a le page d'épée, c'est une bonne énergie, c'est une énergie de développement, peut-être de nouvelles idées qui peuvent vous venir professionnellement. Là, c'est plutôt bénéfique. Il y a cette envie d'apprendre, de se former, de grandir professionnellement, de s'élever. Il y a un désir d'apprendre ici. Dans votre développement personnel, on a le monde, ok. Je pense ici que vous êtes arrivé à un stade où vous voulez vivre ce que vous avez à vivre pleinement. Vous ne voulez plus de contraintes, vous ne voulez plus de problèmes, de choses que vous avez envie de vivre. Vous avez envie d'exploser, de vivre intensément ce que l'univers veut bien vous apporter. C'est peut-être pour ça que quand il y a quelque chose qui arrive, vous ne pensez qu'à vous ici. Parce que vous en avez besoin quelque part. Parce que vous êtes... Il y a comme un enfant intérieur, votre enfant intérieur a besoin de s'exprimer. Peut-être parce qu'il n'a pas su s'exprimer avant. Mais faites attention à le faire bien. Parce que j'ai une carte ici qui nous met en garde, surtout qu'on a eu la tentation avant. Et l'énergie du chevalier de bâton qui peut aller un petit peu trop feu, trop passionnel. Hein. Et là, on voit que dans vos énergies intérieures, vous êtes en... Oh, vous voulez exploser, vous voulez vivre, vous voulez vous sentir belle ou beau, vous voulez je sais pas, vous voulez vous épanouir, mais d'un coup d'un seul, quoi. C'est pas mauvais, hein, c'est pas mauvais ça, mais faites-le bien. Elle revient, la tentation est là, elle revient. C'est l'énergie du diable en fin de mois. Donc faites attention à ne pas vous laisser tenter, ne pas vous laisser happer par une personne qui ne serait pas forcément celle que vous pensez. Ou alors, faites attention à quoi vous jouez, sur quel tableau vous jouez. D'accord ? Faites attention aux jeux de rôle. Faites attention dans les jeux de séduction aussi possible. D'accord ? Allez, on va doubler. Il y en a plein qui vont pas m'aimer après ce tirage, mais écoutez, moi, j'y peux rien. Franchement... c'est là, je peux pas dire le contraire, je peux pas... Voilà. Allez, on va demander. Donc, pour... Alors, sur ce 3 d'épée, s'il vous plaît, quelle est la carte pour nos Gémeaux décembre? Oh là là. Ok. On a l'empereur. Mais voilà, bon, on a l'empereur. Mais cette énergie de cette carte, à chaque fois que je la vois, elle me fait penser aussi au diable. C'est pas l'énergie du diable dans ce tarot, mais peu importe. Moi, à chaque fois que je la vois, elle me fait penser quand même avec ses cornes, etc. Enfin, ça me fait vraiment penser aussi à quelque chose de très fort. Donc, ici, c'est un petit peu un moi qui est gouverné vers une puissance, quelque chose qui va être très fort. On peut être attiré par un homme, pour vous les femmes, un homme qui est très charismatique. On se retourne parce qu'il a... C'est même plus une question de physique, c'est une question de charisme, de prestance. Il y a quelque chose, donc c'est possible qu'ici vous soyez détourné par quelqu'un. Et puis, les hommes, c'est peut-être vous, c'est peut-être votre énergie qui est en ce mois-ci à la tentation, à vouloir plaire, avec des modes instinctifs. Il y a comme un côté quand même animalier dans cette carte qui est très puissante. On voit, si vous regardez bien, il y a tous les animaux, enfin, il n'y a pas tous les animaux, mais il y a beaucoup d'animaux. Hein, bon, c'est un petit peu vos animaux intérieurs, votre manière instinctive de réagir. Et là, pour moi, en ce mois-ci, on a tendance à être plus dans la passion, dans la rébellion peut-être même, et les choses peut-être interdites. Donc faites attention s'il vous plaît à cette énergie. Elle est conduite par des modes instinctifs, par des modes... peut-être même de survie quand je vois cette carte-là, parce que c'est un mode de survie pour vous. Peut-être que pour certains Gémeaux, vous êtes arrivé à un point entre le fardeau que vous portez, cette traversée du désert qui a l'air de durer et de durer. C'est peut-être votre manière de souffler, de vous échapper de votre réalité.
mais attention derrière ce qui peut se passer. Réfléchissez bien à ce que vous faites, s'il vous plaît. C'est vraiment le conseil que je peux vous donner avec ces cartes-là, d'accord? Très spécial, les Gémeaux, là. Je ne m'y attendais pas. Alors, l'impératrice et le 8 de bâton, là, on voit quelque chose qui peut aller très, très vite. Quelque chose qui peut se faire, là, rapidement. On a le 6 de baguette. Ici, pour moi, il y a un vrai besoin d'être reconnu. Il y a un besoin de gloire, besoin d'être reconnu pour ce qu'on est. C'est peut-être pour ça aussi que, quelque part, si vous êtes dans une routine où il n'y a pas grand-chose qui va bien cette année, il suffit qu'un homme nous regarde ou qu'une femme vous regarde, messieurs, et puis ça réégaye, ça redonne du piment. Il y a un petit peu, il y a une énergie comme ça qui fait que vous vous retrouvez être quelqu'un d'important, quelqu'un qu'on regarde, qu'on admire. Et je pense que vous en avez énormément besoin. Ce qui est important que je vous dise, c'est que vous le reconnaissiez. Parce qu'en le reconnaissant, ce désir, ce besoin que vous avez en ce moment, qui est certainement légitime avec ce que je vois ici, encore une fois, je pense que c'est légitime. Je pense que vous avez besoin d'être reconnu, de vous remettre sur votre cheval et de retrouver du poil de la bête et de reprendre confiance. Voilà, il y a beaucoup de choses que vous avez besoin de reprendre aujourd'hui. Mais vous n'avez pas forcément besoin de partir dans quelque chose qui est hyper tentant pour trouver ça en vous. Parce que si vous faites ça, c'est parce que vous attendez des autres, vous attendez une reconnaissance de dehors, à l'extérieur de vous. Or, cette carte, et ça sera que un temps, et ça peut causer de gros dégâts, mais cette carte, elle est plutôt à vous dire, reconnais-toi toi-même pour ce que tu es. D'accord? N'attends pas des autres, n'essaie pas de prendre la reconnaissance chez les autres, essaie de comprendre qui tu es. Il y a peut-être un travail à l'intérieur de soi à faire parce que pour moi ici on nous parle aussi de l'enfant intérieur. C'est plus fort que tout. Ce qui me vient là, c'est comme si vous portiez votre enfant intérieur et que vous avez besoin de le comprendre, cet enfant. Et j'ai l'impression que cet enfant a besoin d'exploser. Cette personne à l'intérieur de vous a besoin d'exploser. Donc, si on peut éviter de faire tout et n'importe quoi, l'important c'est de bien comprendre, de vous glorifier par vous-même. D'accord? De ne pas attendre la gloire à travers les yeux de quelqu'un d'autre. C'est ça le conseil que je peux vous apporter pour le moment. Maintenant, on va continuer avec le 5. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 5 d'épée où on voit que, bon, vous suivez vos idées, hein, coûte que coûte. Ok. Il y a quelque chose, il y a la fin, vous voulez la fin des tourments aussi. Il y a quelque chose qui vous a beaucoup pris la tête et vous voulez la fin de ça, de cette situation. Alors, c'est pas exclu du tout qu'on nous parle que ça, c'est déjà, que ce soit déjà produit. Je préfère mettre en garde pour ceux que ça ne s'est pas produit encore, parce que c'est une énergie qui revient à la fin du mois. Donc, j'ai un peu peur que c'est en cours. Mais pour certains, avec cette carte, il est possible que vous soyez déjà dans une situation comme ça, où vous avez été blessé peut-être d'un adultère, et à votre tour, vous vous dites, eh ben, puisque c'est comme ça, j'en fais autant. Faites attention. Parce que là, vous rentrez dans un cycle karmique, vous ne vous en sortirez pas. D'accord? Il me fait ça, alors je fais ça. Bah oui, mais karmiquement, si tu as vécu ça, c'est qu'il y avait ça à vivre. Et si tu refais ça, tu vas vivre. Donc, faites attention à ça. À ne pas reproduire toujours les mêmes cycles. Il y a vraiment cette idée de prendre fin à quelque chose qui vous a tourmenté, j'ai l'impression. Et du coup, j'ai l'impression que pour certains Gémeaux, il peut y avoir comme une petite explosion de colère intérieure, je sais pas, une révolte intérieure. C'est plus une révolte que je sens parce qu'il y en a marre, c'est tout, il y en a marre. Et il y a comme une révolte intérieure de puisque c'est ça, moi, je veux vivre ici, je veux vivre ma vie, je veux vivre, voilà, intensément les choses. Ok, pourquoi pas, peut-être que, mais bon, j'ai un cœur brisé ici, donc faites attention. Pourquoi on a ce cœur-là? Que ça mène pas des dégâts que vous pourriez regretter, c'est ça que je veux vous dire. Par contre, c'est vrai que c'est possible que ce soit déjà fait, que votre cœur est déjà brisé à cause d'une personne. Hein, oui, bien sûr, mais ça c'est vous. Donc c'est vous, c'est un tirage général, donc vous allez le savoir. Ce que je vous dis là, il faut vraiment que vous le preniez. C'est plusieurs pistes que je vous dis. Vous, en face, vous savez très bien où est-ce que ça fait résonance et où est-ce que ça ne vous parle pas. D'accord?
Donc, vous prenez le chemin, la piste que je vous donne, qui fait résonance, bien sûr. On n'est pas dans un tirage privé, hein, c'est pas possible de donner vraiment une solution très pointue quand on est sur un tirage général d'horoscope. Donc, on donne des visions, on donne des choses qui arrivent, des énergies. Mais voilà. Hein. Alors, sur ce 10 de bâton, qu'est-ce qu'on a? Ce qu'on vous conseille, c'est quand même de déposer un peu la masse que vous supportez. Et en déposant cette masse, de vous retrouver seul plutôt que de... Voilà. C'est le conseil donné de ce mois de décembre, c'est de vous retrouver avec vous-même, de passer du temps à faire des respirations, à méditer, à vous mettre un petit peu dans votre grotte pour essayer de vous comprendre vous-même. Moi, je pense qu'il y a votre enfant intérieur qui a besoin de vous parler. C'est peut-être pour ça qu'il y a besoin de méditer, peut-être même de vraiment un travail intérieur. C'est ce que je ressens pour vous, un travail intérieur. Le conseil donné, c'est d'arrêter de vouloir tout porter. Moi, il est clair. Pour moi, ce message, il est clair. Le conseil donné en décembre pour vous, c'est arrêter de vouloir tout porter sur vos épaules. Arrêtez de croire que vous pouvez tout faire par vous-même. Prenez un peu de recul et de temps pour vous. Vous en avez besoin. Et écoutez-vous. Écoutez-vous. D'accord? Mais écoutez la voix de la sagesse. Hein, d'accord? Sur ce 5 de pentacle, hein, on voit que le défi, c'est... Il peut y avoir aussi des petits soucis, des petites traversées du désert financières, c'est possible. Hein. Le défi, c'est de tourner la page ou alors de créer une nouvelle page. Voilà. Le défi, il est là. Le défi, il est de traverser, de finir votre traversée là et peut-être de créer quelque chose qui vous fait du bien. Ça peut être un loisir, ça peut être un art, ça peut être quelque chose de nouveau, tout simplement. Ça peut être un nouveau métier aussi par rapport à la carte qu'on a là. Ça peut être quelque chose de nouveau qui vous vient, qui va vous faire du bien. C'est ça. Mais elle apparaît dans les défis, donc c'est pas quelque chose qui est facile pour vous. On sent que vous êtes là, vous portez, mais vous avez du mal à vous rendre compte que c'est possible qu'il y ait des choses nouvelles. C'est possible que vous créez, c'est possible de créer quelque chose de nouveau dans sa vie. D'accord ? Et j'ai envie de vous dire qu'avec ces deux cartes-là, votre défi, c'est peut-être de quitter pour tout recommencer. Vous voyez, pas pour tous les Gémeaux. Ça ne va pas parler à tous les Gémeaux, ce que je vous dis là. Mais pour certains, il y a cette idée de « je pars avec mon enfant et je vais m'en sortir. Je vais créer une nouvelle page de ma vie. » Mais c'est un défi pour vous. On voit que ce n'est pas forcément quelque chose qui est facile. C'est un défi. Le défi va être de prendre son baluchon, de traverser la tempête et d'arriver à créer quelque chose de nouveau dans sa vie. Voilà. C'est peut-être ça le défi. Hein. Allez, il faut que j'active. Oh là là, j'arrive pas à faire... il faut vraiment que je m'entraîne à faire des vidéos de moins de 20 minutes parce qu'après, c'est un vrai calvaire pour moi, les télécharger, tout ça. Donc, allez, sentimentalement, avec ce pendu-là qui se sent un petit peu bloqué, voilà, il y a des choix à faire. Eh ben, alors on l'a quand même 2 fois. Hein. On voit que vous voulez faire vos propres choix et on voit que sentimentalement, vous êtes encore là à choisir, à faire des choix. Il y a des choix à faire, vous vous sentez bloqué dans une situation parce que vous avez des choix à faire. Allez, professionnellement, on a quoi pour vous? Le 4 de calice, ok. Ok. J'ai l'impression que c'est un peu partout. Il y a une lassitude de beaucoup de choses. Ok. Ici, on voit que vous êtes lassé professionnellement de ce que vous trimballez depuis un moment. Mais il est très possible qu'il y ait quelque chose, une opportunité qui soit derrière vous, que vous ne voyez pas. D'ailleurs, je pense qu'il y a une opportunité, puisqu'il y a quand même quelque chose, vous voulez vous former, vous élever ici. Il y a quelque chose de nouveau qui est assez prometteur. C'est pas forcément encore concret, mais déjà ça vous intéresse. Il y a des livres, il y a peut-être le fait de se documenter sur quelque chose de nouveau et d'arrêter de... Ici on a tendance à ruminer un peu qu'on va pas bien alors qu'il peut y avoir quelque chose là, il peut y avoir une opportunité pour vous professionnellement. Alors dans votre monde intérieur avec cette carte du monde, le 10 de calice, on voit que vous souhaitez le bien-être
le bien-être total, la vie de famille idéale, l'amour idéal, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est votre quête. C'est votre quête depuis toujours, je pense. Sauf que forcément, quand ça va pas comme on le pensait, eh ben c'est encore plus dur de faire le choix de quitter des situations parce qu'on s'était idéalisé la chose. Et que c'est difficile de mettre peut-être un coup de pied dedans pour se dire « Bon, ça va plus, je peux plus continuer comme ça ». Donc je pense qu'il y a un vrai travail intérieur à faire là-dessus. Mais il y a aussi cette envie, il y a cette envie quand même d'y arriver. Mais c'est vrai qu'à un certain stade, il y a peut-être cette envie aussi de recréer quelque chose qui puisse fonctionner. Je pourrais m'étaler vraiment longtemps sur ce tirage, mais là, il faut vraiment que j'active, hein, sinon on ne va pas y arriver. Alors, fin de mois, avec la tentation, on a l'équilibre. Ok, ça me rassure. C'est-à-dire que malgré l'énergie qui peut être un peu passionnelle, tentatrice, etc., vous trouvez l'équilibre en fin de mois. Vous êtes peut-être, je pense, plus fort que vos instincts. Plus fort que vos colères, vos instincts, votre intensité là dans ce qui peut se passer pour vous, dans vos peut-être déceptions. Il y a beaucoup d'intensité, peut-être de rancune, peut-être de haine aussi qui se mélangent, mais vous arrivez à trouver l'équilibre malgré ça. Voilà. Donc c'est plutôt bon ça. Allez, une dernière carte pour finir ce tirage. Ah, ça c'est beau, regardez, voilà. Vous allez, à mon avis, faire connaissance avec votre enfant intérieur. Votre petit vous. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, cet enfant à l'intérieur de vous, qui n'a pas su s'exprimer, qui n'a pas su, ou qui n'a pas été reconnu pour ce qu'il était aussi. Regardez bien l'enfant à l'intérieur de vous. Qui est? Regardez votre enfance. Qu'est-ce qui vous manquait? Qu'est-ce qu'on vous a pas dit? Il y a un travail intérieur. Il faut vous câliner là, ici. Il faut vous prendre en compte et en charge et vous aimer, vous apprendre à vous aimer, à vous câliner, à câliner cet enfant intérieur. C'est très important ce que je vous dis là. Il s'agit de vous. Alors soit il s'agit de vous, soit il s'agit de vous et de votre enfant. Il y a quelque chose, mais c'est vous deux. C'est soit votre enfant intérieur, soit c'est votre enfant. À vous de le savoir. Mais il y a quelque chose de très puissant. Soit on se reconnecte avec soi-même, soit il y a quelque chose de très puissant qui se passe entre une mère et son enfant. Ou un parent et son enfant. Voilà. Voilà mes amis, avant de vous quitter, je préfère rappeler, je le dis dans tous les signes, que je ferai une offre très spéciale pour la roue 2021, c'est-à-dire une guidance mois après mois de votre année 2021. Bien sûr, c'est une consultation privée que je fais à 50 € au lieu de 70 € de l'heure. Donc c'est une offre très ponctuelle qui finira mi-décembre. Vous avez sur le descriptif de cette vidéo en dessous là où vous pouvez me contacter et sur quel site aller voir cette consultation. Voilà, donc c'est vraiment une guidance mois après mois qui peut se faire en enregistrement audio, un enregistrement que je vous envoie. Voilà mes amis, je vous souhaite de très belles fêtes et puis attention aux patients. Bye bye.